Bonsoir à toutes et à tous, ou bonne nuit si vous êtes encore là. Je termine le film à l'instant, Alien Romulus. Je suis le tout dernier dans la salle, ça tombe bien, je vais pouvoir enregistrer la critique. Elle va être courte, elle va être sans aucun spoiler, parce que je veux vraiment vous garder la surprise de ce qu'il y a dans le film. J'ai entendu beaucoup de critiques, des copains youtubeurs, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai entendu énormément de choses mauvaises sur ce film. J'ai aussi entendu des critiques qui étaient vraiment très enthousiastes. J'y suis allé avec tout ça en tête, pas du tout découragé parce que la semaine dernière, j'avais vu Borderlands qui s'était fait défoncer par les critiques et au final, qui pour moi était une très bonne surprise. Donc je me suis dit, on sait jamais. Il faudrait pas que les mauvaises critiques me retiennent d'aller voir le film. J'ai bien fait parce que je trouve que c'est excellent du début à la fin. Pour moi, c'est le meilleur Alien qu'on ait eu depuis Alien la Résurrection. Alien la Résurrection qui est très décrié mais que j'adore vraiment. Pour moi, ce film, Alien Romulus, est supérieur à Prometheus et Alien Covenant parce que beaucoup plus abouti dans ce qu'il raconte. Il y a du fanservice intelligent, du fanservice par rapport à Alien, le huitième passager. Je ne peux pas vous en dire, mais il y a vraiment, si vous êtes fan de Alien, le huitième passager et de ses personnages, il y a des choses qui vont vous plaire dans ce film. Gros fan service, il y a un lien direct avec Prometheus et Alien Covenant, du début jusqu'à la fin. Faites attention aux détails, faites attention au design. Je ne peux pas trop en dire pour pas spoiler, mais vraiment, il y a un lien avec Prometheus et Alien Covenant. Les personnages sont, pour ceux, on va dire, qui restent en vie, parce que vous vous doutez bien, c'est pas du spoiler, mais ils vont pas tous rester en vie, mais pour ceux qui restent en vie, ils sont attachants. Il y a une très belle relation entre le personnage donc, de Rain, joué par Kaylee Spinney, qu'on a pu voir récemment dans Civil War, qui était un petit chef-d'œuvre. Donc il y a une relation attachante entre elle et son frère, entre guillemets, qui est l'androïde du film. Vous savez que dans tous les films Alien, il y a un androïde. Il y a une relation attachante de frères et sœurs adoptifs qui court tout le long du film, qui est le cœur émotionnel du film. En dehors de ça, c'est bien évidemment, et c'est ce que beaucoup lui ont reproché, bien évidemment que c'est un remake des 2, 3, 4 premiers Aliens. Vous allez retrouver certaines situations identiques directement inspirées des 4 Aliens. Vous allez même retrouver certains dialogues cultes, je n'en dirai pas plus, mais malgré tout, la tension, elle est là, la tension constante du début jusqu'à la fin. C'est extrêmement bien réalisé, vraiment. On n'est pas du tout sur un film Netflix, on n'est pas du tout sur un film de série B fait au rabais. C'est brillamment réalisé, que ce soit au niveau des effets spéciaux, au niveau de la direction artistique, des décors intérieurs, de tout ce qui est... on rappelle que le film se passe entre Alien, le huitième passager, et Alien, le retour, donc c'est censé être des films, voilà, ce sont des films qui ont été réalisés fin des années 70 et dans les années 80. Ici, c'est un film réalisé en 2024, mais malgré tout, l'esthétique, c'est celle des premiers aliens. Voilà, on n'a pas des gens qui sont habillés comme si c'était un alien qui se passait en 2024. Et ça, c'est important, ce genre de détail, pour la cohérence. Donc, oui, vous allez retrouver certaines situations inspirées de Alien le huitième passager et d'autres de Alien le retour, dans des couloirs, dans des designs. Les créatures, vous allez en voir vraiment un gros paquet. C'est peut-être le seul bémol que j'ai, c'est que, bon, ben, oui, on n'a pas vraiment de suspense, puisque les créatures, on les voit très tôt dans le film et qu'on les voit constamment, contrairement, par exemple, à Alien le huitième passager. Mais est-ce que il fallait vraiment refaire Alien le huitième passager avec ce suspense de ne pas voir la créature, sachant que Alien le retour de James Cameron, où on en voit un maximum, est un des préférés des fans. Ici, on est vraiment sur le genre Alien le retour, le côté techno-militaire en moins. Ensuite, ce film, à quoi il sert dans la mythologie, si ce n'est raccrocher Prometheus et Alien Covenant, de manière lointaine, mais ça le raccroche quand même, hein, de manière directe, même si c'est pas non plus une suite directe de Covenant, puisqu'il n'y a pas les personnages de Covenant. euh, Ce film, c'est clairement un film qui est là pour ranimer la peur du alien, la peur viscérale, la peur physique, les fluides, l'acide, tous les fluides des robots, vous savez, c'est ce liquide blanc. Bon, je vais pas
je vais pas vous l'apprendre, sûrement, si vous êtes fan de Alien, vous savez très bien que il y a une esthétique très sexuelle des aliens avec que ce soit les facehuggers, quand ils rentrent le parasite dans la bouche et tout. Il y a quelque chose de très sexuel sur les aliens. C'est comme ça que ça a été créé par H.R. Giger et Dan O'Bannon. Donc voilà, ici on est vraiment sur une esthétique organique. Organique, sale, crade, mais en même temps très froide. C'est un film très glacial et en même temps, il y a certains moments où voilà, on ressent la chaleur puisque voilà, il faut que les personnages vont jouer avec la température. C'est une des clés esthétiques et scénaristiques du film. Donc jouer avec la température, que ce soit la chaleur ou le froid. Et puis il y a des idées de réalisation qu'on n'a pas vues dans les autres films, notamment dans la dernière séquence du film, une idée avec la gravité zéro, la pesanteur. C'est intéressant, c'est bien trouvé, c'est quelque chose d'inédit qu'on n'avait pas dans les autres films. Ça va pas révolutionner la saga, mais on revient aux bases de la peur, du terrifiant et en même temps de tout ce qui se passe dans l'obscurité. Euh, pour moi, on est très clairement bien au-dessus de Prometheus et Alien Covenant, qui apportaient des choses intéressantes, hein, notamment dans tout l'aspect Android, mais qui n'apportaient rien d'intéressant sur l'aspect alien, créature xénomorphe. C'était beaucoup plus intéressant sur le côté euh, les, les- les robots, les androïdes qui réfléchissent, la conscience des androïdes, etc. Là, on est sur la peur viscérale. C'est viscéral. C'est ça le mot qui m'est venu à l'esprit tout au long du film. Viscéral, les viscères, les tripes, et vous allez en voir beaucoup. Donc, ça renoue avec la peur de l'alien, ça renoue avec le côté gore, même si ça vous a peut-être été un petit peu survendu par les trailers. Ne vous attendez pas non plus à du gore constant, hein. Il y en a, mais c'est pas autant que ça pouvait l'être, par exemple, dans Alien 3 ou Alien la Résurrection. Mais il y a quand même du gore, hein. Il y a du sang à certains moments. Voilà. De l'acide, tout ce genre de choses, quelques morts violentes, quelques morts, oui, qui sont des choses qu'on a déjà vues dans les films, mais qui sont bien mises en scène. Comme je vous ai dit, c'est le cœur principal, c'est Kaylee Spinney et son frère Android. Pour les autres personnages, ils sont là pour être des victimes, plus ou moins. Ça, voilà, je vous dis pas qui meurt ou qui ne meurt pas, mais clairement, forcément, ils sont 6 persos au total dans le film, ils vont pas tous s'en sortir. Ils sont pas inintéressants, il y en a certains un petit peu agaçants au début, mais ils sont pas inintéressants, mais ils sont pas creusés psychologiquement pour qu'on s'y attache. Ils sont là pour être des victimes, mais des victimes parfois badass, où on se dit, ouais, c'est dommage que celui-ci ou celle-là, elle meurt. Voilà. En tout cas, c'est un très bon film. C'est un très bon film d'horreur, un très bon film de science-fiction. Il y a des plans qui sont magnifiques puisque ça se passe autour d'une ceinture d'astéroïdes. Donc, vraiment, on joue avec l'esthétique des années 80 et en même temps, c'est extrêmement bien réalisé et extrêmement propre au niveau des effets spéciaux. J'insiste là-dessus. J'ai rarement vu un film ces dernières années de science-fiction qui se passe dans l'espace être aussi bien maîtrisé au niveau de la luminosité, de l'obscurité, de la lumière, des effets, voilà, le jeu de lumière et d'obscurité et les effets spéciaux qui sont très bien détaillés. Je vous encourage à voir le film. Je vous spoil rien du plus. Allez le voir, vous aurez des bonnes surprises. C'est un film que je prendrai plaisir à revoir. Et contrairement à Alien Covenant, qui pour moi ça passe toujours pas. Alien Covenant, je le trouve vraiment mauvais, en tout cas dans la deuxième partie du film. Euh, et Prometheus, je suis toujours aussi mitigé plus de 10 ans, 12 ans après la sortie du film. Eh bien ce Alien Romulus, je suis très content. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. Il y a le potentiel pour qu'il y ait une suite, mais s'il n'y a pas de suite scénaristique, c'est pas très grave. Les personnages ont eu leur scénario. Maintenant, on va aussi avoir la série Alien de Noah Hawley, le showrunner de Légion et de Fargo, qui va se passer sur Terre. Là, j'ai vraiment hâte. Je la regarderai en entier et je vous en ferai la critique sur la chaîne lorsqu'elle sera dispo. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, si c'est cette année, l'année prochaine, probablement l'année prochaine. Donc on aura une série Alien sur Terre. Quand est-ce que ça se passera? Je ne sais pas exactement, il faudra que je me renseigne.
mais la franchise pour moi est ranimée avec ce Alien Romulus et je suis content de ne pas m'être basé sur les critiques négatives qui m'auraient découragé de voir le film. Je suis content quand même d'être allé voir le film. Toujours, rappelez-vous, toujours faites-vous votre propre avis. C'est le plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne nuit, une bonne semaine, un bon week-end. Portez-vous bien. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour la critique de Twisted Metal, la série. Et ensuite, ce sera les Anneaux de Pouvoir saison 2 d'ici une dizaine de jours. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.